À l'instar d'autres secteurs, en 2020, le secteur automobile au Maroc a subi les effets de la crise sanitaire mondiale. Comment s'est porté Kia Maroc en 2020? Réponse avec Cédric Vaux, directeur général Kia Maroc. Alors, Monsieur Cédric, vous êtes directeur général de la marque Kia Maroc. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et merci de nous avoir accueillis dans votre showroom. Bonjour, merci à vous, merci d'être présent. Alors, Monsieur Cédric, au moment où l'Observatoire de l'automobile annonçait une année de croissance, une année comme les autres années où le secteur automobile il affichait des croissances et des hausses, il y avait la pandémie Covid-19 qui a chamboulé non seulement le secteur automobile, mais bien d'autres secteurs. Alors, on ne va pas parler ni de confinement, ni de fermeture, ni de quoi que ce soit comme effet ou impact de la crise, mais on aimerait bien revenir avec vous à un bilan chiffré. Déjà, le secteur, il en sait combien de pertes? Alors le secteur, le marché dans son ensemble en 2020 a baissé de 19,5% exactement. Donc on était sur un marché à 165 000 voitures en 2019 et donc une baisse de près de 20% sur 2021, donc pour un marché qui finalement atterrit à 133 000 voitures exactement. Donc effectivement c'était une mauvaise surprise pour tout le monde. Vous avez raison, on va pas revenir dessus. Tous les secteurs sont impactés et certains plus que d'autres. Donc voilà, il a fallu s'adapter, il a fallu changer les organisations, il a fallu aussi communiquer avec les clients. Et donc ça a été une nouvelle donne à laquelle il a fallu s'adapter. D'accord. Alors, Monsieur Cédric, des fermetures, il y avait des reports du salon de l'automobile quand même, qui est extrêmement important pour les secteurs et bien d'autres impacts, la baisse du pouvoir d'achat, les ménages qui ont perdu confiance, il n'y a pas de visibilité. Alors, face à tout cela, comment vous avez pu gérer la situation et est-ce que vous avez switché comme d'autres secteurs, vous avez switché vers le digital comme étant un outil pour pouvoir booster les ventes? Alors la première des choses, et c'est ce qui nous est venu à l'esprit tout de suite, c'était de rassurer nos clients et de s'occuper de nos clients. Donc on a mis en place une plateforme qui s'appelle Kia Maroc, puisqu'elle existe toujours, dans l'idée d'accompagner nos clients du mieux possible. Ça, on l'a fait nous localement en essayant de mettre en place par exemple des nouveaux services, du service à domicile. On a essayé aussi d'aider surtout les professionnels, notamment les professionnels de santé qui à ce moment-là étaient très sollicités. Et donc on a généralisé un service qui s'appelle Kia Assistance et donc qui permet d'avoir des révisions par exemple qui sont faites à domicile. On a aussi, avec l'appui du constructeur, reporté la durée de la garantie de manière à rassurer encore une fois nos clients sur le fait que leurs véhicules, bien qu'ils étaient à l'arrêt, la durée de garantie serait prorogée d'autant. Donc voilà, on a aussi aidé de manière solidaire à toutes les personnes, du moins qui en avaient besoin ou qu'on pouvait aider, notamment avec une association sur Casablanca qui s'appelle l'Initiative Urbaine. Voilà, on a essayé d'être utile au départ. Voilà, c'était vraiment l'idée. La deuxième, c'est comment gérer cette situation, comment gérer les nouveaux comportements des consommateurs, nous-mêmes, notre attitude de marque. Et là, effectivement, ça a été de développer des nouveaux projets, surtout sur le digital, et de prendre ce virage, je dirais, de la digitalisation. Même si pour nous, c'en était pas vraiment un, parce que depuis donc 2 ans que la marque au Maroc a été reprise par le groupe GBH, dans les premières prises de parole que nous avions eues, c'était vraiment justement de nous engager aussi sur cette voie du parcours digital, notamment sur la prévente. Donc en fait, on a accéléré tous ces projets-là pour pouvoir offrir à nos consommateurs plus de proximité, plus de facilité d'accès à la marque. Avec différents outils que nous avons développés. Donc vous avez switché vers le digital pour pouvoir un petit peu booster les ventes. Alors je vais vous poser la question, le digital ou l'achat via le net, est-ce que une représentativité par rapport au chiffre d'affaires que vous avez fait lors du confinement?
Alors c'est assez difficile de répondre parce que sur le confinement, en fait, on a pris beaucoup de contacts qui se sont transformés par la suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas dans le cas de Kia, on a senti un vrai changement dans la perception de la marque avant et après Covid. Et je pense que ces outils que nous avons mis en place nous ont permis justement de convertir tous ces leads, ces contacts que nous avions eus pendant le confinement. Beaucoup de personnes ont utilisé aussi cette période-là pour prendre des informations, se renseigner sur les véhicules. Et puis en sortie de confinement, j'imagine aussi que certains avaient envie de se faire plaisir. Donc il y a eu aussi une reprise assez rapidement, d'ailleurs qui nous a surpris, du commerce et du commerce automobile en particulier. Et donc on a eu un taux de conversion qui était relativement élevé pour répondre à votre question, mais de manière... sur la durée du confinement, c'est difficile de répondre. Voilà. Alors, le confinement, il a duré ce qu'il a duré, donc à peu près 2-3 mois, puis par la suite, il y avait la phase post-confinement. Alors là, presque tous les concessionnaires, ils ont parlé d'une légère reprise. Est-ce qu'on peut dire que vous avez pu récupérer d'une main, pas la totalité, mais une partie de ce que vous avez perdu de l'autre? Alors malheureusement non, puisque comme je disais, le marché termine à 20% de perte par rapport à l'année précédente. Pour ce qui est de notre cas, nous avons fait une belle progression. C'est vrai que le marché s'est plutôt bien repris de manière mensuelle, en rythme mensuel sur la deuxième partie de l'année, mais malheureusement non, ça n'a pas permis de compenser les pertes qui ont été enregistrées pendant les 3 mois d'arrêt. Kia Maroc poursuit sa stratégie sur le marché marocain. Nouveaux produits, nouvelles améliorations incluant de l'hybride, mais aussi l'épanouissement de l'expérience client ou encore l'élargissement du réseau Kia Maroc. Cédric Vaux, le directeur général Kia Maroc, nous en dit plus. Alors, monsieur Cédric, en moment de crise, chaque entité, il cherche à se faire différencier pour pouvoir se repositionner sur un marché. Alors, comment ça a été votre stratégie de repositionnement par rapport à vos produits véhicules ? Alors, nous, on a utilisé cette période pour continuer en fait à travailler notre plan produit indépendamment de la crise. Donc là, c'est pareil, on a été vraiment bien appuyé par notre constructeur qui a très bien géré ça de manière industrielle. Donc, on a pu continuer à prévoir les lancements que nous avions initialement annoncés. Donc ça, c'est sur le plan produit. Et puis ça concerne encore une fois plus qu'il y a aussi au Maroc, c'est qu'on était en phase de reconstruction de notre réseau de distribution. Et donc cette période, on l'a utilisée pour essayer de se rapprocher de nos clients et donc lancer des nouveaux points de vente. Donc notre stratégie était surtout basée sur le produit, le réseau, et puis vous l'avez dit, je reviens dessus, mais sur la digitalisation, donc cette mise à disposition de nouveaux outils pour nous joindre et pour communiquer avec nous. Donc c'est au moment de crise qu'il faut investir. Donc là, vous comptez ouvrir d'autres points de vente. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, exactement. Donc, nous avons démarré l'année 2020 avec 10 points de vente au mois de janvier. Et nous l'avons terminé avec 17 points de vente. Donc cette année, malgré le Covid, nous avons ouvert 7 points de vente supplémentaires. Et notre plan pour 2021 ne s'arrête pas là, puisque nous avons encore 5 ouvertures de prévues pour l'année 2021. Et puis justement, on est là dans ce nouveau point de vente à Casablanca, donc sur la Corniche que nous venons d'ouvrir. Donc c'est le premier de l'année là, qui vient juste d'être ouvert. Et quelles sont les villes où vous avez ouvert? Alors nous avons, alors c'est très important, vous avez raison, ce sont des villes importantes. Donc on a ouvert à Rabat, on a ouvert à Tanger, on a ouvert à Fès, on a ouvert à Salé, à Kénitra, à Erachidia. On a, voilà, ça doit faire 6, j'en oublie peut-être une, voilà, Tanger, Rabat, Erachidia, vous me posez une colle là. Oujda, voilà, la dernière. Très bien. Donc, en plus de l'élargissement de votre réseau de commercialisation et de points de vente, il y a le lancement de produits. Est-ce que vous n'avez pas pensé à lancer un produit avec des particularités pour se faire différencier ou se distinguer? Là, je fais allusion à énergie renouvelable. Oui.
Alors, il y a deux choses. J'allais aller encore un petit peu avant. C'est qu'en sortie de confinement, on s'était dit vraiment que les gens auraient aussi envie de se faire plaisir. Voilà. Donc, on a lancé des séries spéciales qui s'appelaient notamment la Picanto Lifestyle, qui existe toujours d'ailleurs, et qui permettait en fait d'avoir une version un peu plus amusante, un peu plus dynamique, un peu plus sympathique de la Picanto, et ça a très bien fonctionné parce que voilà, ça permettait d'avoir un produit accessible et sympa, et ça c'était plutôt bien. Et puis après, effectivement, on a regardé vers l'avenir, et l'avenir, c'est l'hybride. Donc on a maintenu les deux lancements que nous avions prévus. Donc c'était le Niro, le Kia Niro, qui est un SUV hybride, et puis la berline K5, qui est une hybride également, coup sur coup. Donc on a lancé deux modèles hybrides sur le marché. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement l'avenir, et on dispose de produits technologiquement extrêmement aboutis chez Kia, et on s'est dit que c'était le moment de lancer ces deux produits-là et d'arriver sur ce segment hybride. Donc, Covid, il a servi à pas mal de choses, hein, donc, pour switcher vers le digital, lancer l'hybride, donc des choses qui allaient prendre du temps pour pouvoir les introduire, donc ça a été l'occasion jamais. Alors, Monsieur Cédric, j'ai remarqué là une nouvelle identité, donc visuelle de Kia. Je vais poser la question, comment est venue l'idée et est-ce que c'est une coupure avec le passé ou vous vous inscrivez dans la continuité ? Alors cette signature, ce nouveau logo, cette nouvelle charte visuelle, elle a été décidée par le constructeur en même temps que son nouveau plan futur, donc avec justement des véhicules avec des nouvelles énergies, l'électrique, l'hybride, et puis globalement donc des solutions de mobilité, puisque finalement c'est vers ça que les constructeurs vont tous maintenant. Et pour illustrer ce changement, la meilleure des façons de le faire, c'était de changer l'identité visuelle de la marque. C'est pour ça que le constructeur est allé sur ce logo à la fois dynamique, avec un côté un peu manuscrit presque, hein, qui provoque aussi un peu de sensation d'engagement, de confiance, et en même temps beaucoup de modernité. Et voilà, c'est une illustration de sa future transformation. D'accord. Donc là, on voit un mouvement, c'est une marche. Est-ce que c'est vers une mobilité durable beaucoup plus ? Exactement. Mobilité durable, liberté de mouvement, moins de contraintes et pas de côté négatif, on va dire, à la mobilité. Et c'est pour ça que voilà, c'est cette mobilité qui nous inspire. C'est vraiment le slogan de la marque maintenant. Vu la situation actuelle, et on sait que l'impact, il va durer quand même, il ne faut pas se leurrer, il va quand même durer quelques mois. Est-ce que, Monsieur Cédric, vous avez aussi pris en considération le prix pour pouvoir encourager et susciter l'engouement du consommateur ? Oui, le prix, c'est toujours une donnée essentielle, hein, évidemment, quand on distribue des produits, en particulier dans l'automobile. Le positionnement de Kia, c'est toujours été le rapport prix-équipement, prix-prestation. On essaye toujours d'en offrir plus pour un prix équivalent ou inférieur à la concurrence. Donc on garde, nous, cette optique-là, et c'est pour ça qu'on enrichit systématiquement nos produits avec beaucoup d'équipements. Je prends l'exemple de l'Acid, là, qui vient maintenant de renouveler sa gamme avec une hybridation légère, donc la technologie MHEV, et qui pile dans cet exemple-là où finalement on a renforcé l'équipement de la voiture pour un prix équivalent. Ça va être notre dernière question, si vous permettez, Monsieur Cédric. Alors, à quoi ressemblera le chemin de relance demain ? Quelles sont vos perspectives ? Alors nos perspectives, c'est de terminer la construction du réseau, comme je l'ai dit. Hein, alors on sera sur 5 points de vente supplémentaires cette année, donc on devrait être à 22. Voilà, j'imagine que pour une marque comme Kia, il nous faut entre 25 et 30 points de vente sur l'ensemble du réseau, donc on va continuer. Le futur, encore une fois, vous l'avez dit, vous avez raison, c'est le produit, c'est l'hybridation. Donc on va continuer à innover et à vendre, proposer à la vente des produits à la fois novateurs et innovants. Et puis on espère que notre part de marché continuera de progresser comme elle l'a fait depuis 2 ans de manière significative.
Sans discrétion, quelle est votre part de marché aujourd'hui? Nous sommes à 2% de part de marché en rythme mensuel depuis 5 mois. Nous sommes stabilisés à peu près à 2%. Et donc on espère qu'on va... Alors pour l'année, on est à quasiment 2. On est à 1,9 sur le VP et 1,8 sur le VPVU. Très bien. Alors, est-ce que vous avez autre chose à nous dire, Monsieur Cédric, et sur Kia et sur le secteur automobile? Bah écoutez, non, je vous remercie. J'invite tous nos auditeurs à nous rejoindre, à faire l'expérience de la marque Kia au Maroc. C'est encore une fois une marque extrêmement innovante, extrêmement passionnante. Et je suis sûr que dans l'expérience de nos produits, les clients pourront ressentir cela. Donc je les invite à nous rejoindre pour visiter nos showrooms. Voilà. Alors, Monsieur Cédric Vaux, je rappelle que vous êtes directeur général de la marque Kia Maroc. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio pour l'Observateur du Maroc. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Merci.